Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 28 jours pour changer de vie. Je suis Joanne Yangting, consultant formateur et coach en développement personnel et en développement d'affaires. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils pour garder la motivation sur la durée, sur le long terme. Dans les précédentes vidéos de cette série de vidéos de formation gratuite, nous avons vu comment, pourquoi l'importance de créer une vision et comment créer cette vision et surtout comment créer des objectifs pour réaliser cette vision et comment déjà passer les obstacles pour atteindre ces fameux objectifs. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment rester motivé sur le long terme, comment garder une motivation même quand vous n'obtenez pas de résultats, même quand les résultats ont du mal à venir. Donc la motivation, comment ça se passe? Ce qui se passe très souvent en cas de motivation, c'est-à-dire que en bas vous avez l'axe du temps, donc là c'est la durée, c'est le temps. En haut vous avez votre motivation. Qu'est-ce qui se passe très souvent, c'est qu'au début d'un projet, votre motivation, elle est au top, elle est en haut, elle est au maximum. C'est le nouveau projet, je suis trop content, c'est le début du projet, je suis trop motivé. Comme pour les résolutions de nouvel an, hop, j'ai des nouvelles résolutions, j'ai de nouvelles idées, je suis hyper motivé. Là, on est au top du top. Qu'est-ce qui se passe avec le temps? La motivation, elle fait ça. Hop. Jusqu'à atteindre 0. C'est-à-dire que avec le temps, la motivation elle baisse. Plus le temps passe, plus on a du mal à obtenir des résultats, on rencontre des fameux obstacles qu'on a vu dans la précédente vidéo, on rencontre des difficultés, le projet, on va dire, il perd un peu de sa beauté et tout, et on se retrouve en bas. Qu'est-ce qui se passe? Le projet, il tombe à l'eau. Très souvent, il y a des gens qui abandonnent, même avant que la motivation soit à 0, ils abandonnent en cours de route, ici ou ici, et arrêtent leur projet. Alors, comment faire en sorte que votre motivation reste au top? C'est-à-dire, comment faire en sorte que votre motivation reste à ce niveau-là le plus longtemps possible? C'est-à-dire, on va dire de 0 à 10, comment faire en sorte que votre motivation reste à 10 le plus longtemps possible. Donc on va dire d'une échelle sur 10, que votre motivation reste au top niveau, à 10, sur le long terme. Alors, ce qui va bien souvent se passer, c'est que votre motivation, ça va pas être une ligne droite, comme ça. La motivation, c'est pas trop ça fonctionne pas comme ça. La motivation, ça va être plutôt... la motivation, ça va pas être une ligne droite, ça va être, on va dire plutôt une courbe. C'est-à-dire que votre motivation, elle va être en haut, elle va baisser un peu, elle va remonter, elle va baisser un peu, elle va remonter, elle va baisser un peu. L'essentiel, c'est que vous gardiez quand même une moyenne sur la durée, qu'elle n'atteigne jamais 0, au pire, elle peut descendre à un moment, elle peut remonter, mais le but, c'est que vous restiez au top de votre motivation le plus longtemps possible. Alors, comment y parvenir? Qu'est-ce qui se passe quand on perd de la motivation? Comme je l'ai dit, il peut arriver que vous ayez une baisse de motivation. Une baisse de motivation, par exemple, quand vous rencontrez un problème ou quand vous vous rendez compte que votre projet est trop ambitieux sur la durée, que ça devient long de tenir le rythme. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le rythme que vous devez tenir pour accomplir un gros projet. Qu'est-ce que vous devez faire? Les moments où vous êtes dans le creux, les moments en bas comme ceci, qu'est-ce qui peut vous faire remonter vers le haut? Qu'est-ce qui peut vous faire remonter au maximum? Parce que la motivation va toujours rebaisser un peu, mais l'essentiel c'est de toujours rester en haut, de toujours remonter votre motivation pour la garder au top. Qu'est-ce qui va vous aider à faire cela? Alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est déjà que votre objectif, parce que dans le temps, le but c'est d'atteindre votre soleil, comme je l'ai dit, votre objectif, votre vision, votre rêve. C'est-à-dire c'est d'arriver là-bas à la fin. Et pour arriver là-bas, bien sûr, il faut rester au top. Si vous descendez, vous vous éloignez du soleil. Vous allez plutôt sous terre. Ça, c'est plus problématique. Le but, pour arriver là, c'est de vous élever vers le haut. Qu'est-ce qui va vous faire garder votre motivation? C'est déjà que votre soleil soit suffisamment fort pour que vous ayez envie de l'atteindre. C'est-à-dire que votre objectif soit suffisamment fort pour vous, qu'il ait suffisamment de sens pour vous, suffisamment vraiment pour qu'il vous anime, qu'il vous réveille tous les matins pour pouvoir travailler, pour rester motivé chaque matin pour pouvoir l'atteindre. Ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Comment avoir un objectif suffisamment puissant, une vision suffisamment puissante pour vous motiver sur le long terme. Dans la prochaine vidéo, j'y reviendrai. Dans ce cas, ce qu'il est important de faire aussi, c'est toujours de créer un environnement positif, de bien vous entourer. Pourquoi bien vous entourer? Parce que quand vous allez commencer à être dans la phase descendante, à perdre de la motivation, qu'est-ce qui va vous tirer vers le haut?
ça va être votre environnement positif. L'environnement positif, ça va être les personnes que vous fréquentez, ça va être votre équipe, si vous êtes dans une équipe pour le projet, ça va être votre entourage, ça va être ce que vous consommez, c'est-à-dire votre faculté à être optimiste, à être positif, car la motivation est très liée à l'optimisme. Voilà pourquoi il est important de toujours vous créer un environnement qui vous porte, un environnement positif qui va toujours vous tirer vers le haut quand ça va mal. Comment créer cet environnement positif? C'est de consommer un maximum de positif, de lire des livres inspirants, de parler avec des personnes inspirantes, de vous entourer de personnes inspirantes, de tout faire pour être vraiment dans un environnement puissamment positif. Ça, et je reviendrai aussi dans une prochaine vidéo vraiment en détail. Là, je fais les grandes lignes pour comprendre vraiment le processus de motivation. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il va être indispensable aussi que vous fonctionniez de cette façon. Je vous le montre. Alors, on va reprendre à zéro. Supposons que votre objectif soit le sommet de cette montagne. Ça, c'est une montagne. Et le sommet, c'est votre objectif. Votre objectif, il est d'arriver au sommet. Et vous êtes en bas de cette montagne. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on se dit « Oh, c'est trop haut, je vais jamais y arriver, je vais jamais arriver là très vite. » Et on se laisse totalement décourager. Et on est complètement démotivé à l'idée d'avoir à escalader tout ça. Comment vous allez faire pour arriver en haut? Bien entendu, vous n'allez pas faire en ligne droite. Ça va être très compliqué. Ce que vous allez faire, et que faire quand un objectif vous paraît trop dur, que faire pour garder la motivation sur le long terme? Bien entendu, c'est d'y aller étape par étape. Étape par étape, ça veut dire que vous n'allez pas escalader une montagne, mais vous allez monter des marches. Ainsi. Bon, là, je sais que je fais les marches grosses, mais c'est pour que vous puissiez voir. Et ainsi, au fur et à mesure, vous arrivez au sommet. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si on regarde la distance, cette hauteur-là, monter toute cette hauteur d'un coup, vous êtes face à un mur qui paraît insurmontable. Ça paraît presque impossible d'escalader tout ça d'un coup, ça paraît impossible. La différence, c'est que là, vous avez quelque chose de possible. Là, ça paraît plus possible. Là, vous pouvez escalader sans problème. Là, vous pouvez escalader sans problème. Là, vous pouvez escalader sans problème. Au fur et à mesure, jusqu'au sommet. Alors, au lieu d'avoir une grosse montagne que vous voyez en face de vous, vous voyez plusieurs marches. Une première marche, une deuxième, une troisième. Et ainsi, quand vous fixez des objectifs courts, vous pouvez rester plus facilement motivé. Très important aussi, c'est que quand vous arriviez à monter une marche, une fois que vous êtes là, une fois que vous avez monté votre première marche, vous allez vous récompenser. Une fois que vous allez avoir la deuxième marche, vous allez vous récompenser. Troisième marche, vous allez vous récompenser. C'est important de garder toujours cette sensation d'avoir accompli quelque chose, même les petites choses, pour rester motivé et pour vous récompenser au fur et à mesure. Voilà pourquoi il est important, et c'est vraiment ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que vous devez y aller étape par étape. Première action pour atteindre votre rêve. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Et en fait, ce sont, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ce sont des sous-objectifs qui vous gardent motivé. Des sous-objectifs pour arriver à l'objectif final. Donc, au lieu de voir une montagne impossible à escalader, voyez des marches, des étapes, des paliers que vous allez monter. Et vous devez constituer ces paliers. Donc, ce que je vous invite à faire, vous avez un plan d'action à télécharger en dessous de cette vidéo, c'est que vous avez votre ambition, votre rêve, votre objectif principal, votre gros objectif qui peut paraître ambitieux et qui peut vous démotiver sur le long terme. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez définir des étapes, des sous-objectifs, on va dire des marches que vous devez escalader pour arriver à la fin. Donc vous allez diviser votre gros objectif en sous-objectifs. Et ainsi, vous allez plus facilement rester motivé, savoir vous récompenser pour avancer étape par étape, mais surtout, vous devez garder en vue votre soleil, vous devez garder en vue votre vision, votre rêve, que vous ne perdez pas de vue et qui va vous garder motivé sur le long terme. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, nous verrons justement comment avoir une vision, un objectif, quelque chose de suffisamment fort qui vous anime et qui vous motive à vous lever chaque matin pour poursuivre votre rêve. Sur ce, je vous invite à partager cette vidéo à un maximum de personnes autour de vous, à ceux que vous aimez, donc partagez au maximum cette vidéo autour de vous. Et si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous juste en dessous pour pouvoir suivre et recevoir les prochaines vidéos, notamment la prochaine dans laquelle nous allons continuer sur cette lancée. Sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et moi je vous dis à très vite pour la prochaine.
vidéo.